suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende. Amen. C'est ça un leader. Un leader bien-aimé. Un leader bien-aimé. Un leader. Oh, je ne sais pas si tu réalises que si vraiment tu es un leader, il faut réaliser. Un leader bien-aimé, c'est mis à part. Il est mis à part. Amen. Il est mis à part. Le Seigneur est là, il le conduit. Il est conduit par le Saint-Esprit. Là où on dit que non, commence à payer, commence par les premiers. Ensuite, au dernier. Mais l'intendant peut comprendre que c'est d'abord de 5e heure, non? Il dit non, commence d'abord ceux qui sont venus là, les 11e heure. Parce que c'est là où il y a la grâce. On commence toujours là où il y a la grâce. Amen. Mais là où il n'y a pas la grâce, pourquoi tu vas? Tu ne vois pas que même si tu déverses l'huile, tu mets l'huile, l'huile devient directement sec. Amen. Parce que ce n'est pas la grâce. On met l'huile là où il y a la grâce. Là où il y a la grâce, plus que tu mets, il y a toujours l'abondance. L'abondance. Amen. Il y a du pain, du premier. Ensuite, ceux-là qui sont fatigués, donne-leur. Amen. Mais en le recevant, on dit, il commençait à murmurer contre les maîtres. Vous voyez comment les enfants de Dieu murmurent. Quand ils voient que non, le Seigneur, de toute façon, même si il fait chaud, le soleil, là, Dieu a dit, quand vous voyez ça, sortez que ça vous frappe un peu dans le corps. Mais c'est comme si le Seigneur a mal fait encore. On murmure encore. Ah, il fait très chaud aussi. Ah, vraiment, il fait très chaud. Donc, Dieu a mal fait quoi. Amen. Dieu a mal fait. Il y a des gens, le médecin leur donne des ordonnances pour aller dans les pays chauds, pour aller chercher la chaleur. Et toi, la chaleur vient, profite. Tout le gras que tu as mangé, au moins ça commence à se dégraisser. Plus que tu transpires, ça se dégraisse. Non, nous, quand on transpire, c'est comme si tu as mal fait. Vous voyez, quand il y a trop de gras dans le corps, il y a des courbatures. Mais plus que tu transpires, tu as moins de courbatures. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Non, nous, quand on transpire, ça c'est vrai. Ici, bien aimé, ici pour transpirer. Ici, pour transpirer. C'est une grâce. Il y a des gens qui vont dans le centre pour chercher la transpiration. Mais toi qui transpires, gratuit. En adorant, tu transpires. En adoration, tu transpires. Toi, on adore comme ça, tu ne transpires pas. Sec. Tu es sec. Terre arrive. Cherche la transpiration. Amen. Mais on voit les gens, ils courent mais ils ne transpirent pas. Ils cherchent vraiment à transpirer. Il est là, il souffle, mais il ne transpire pas. Et Dieu te fait grâce de transpirer. Sois heureux. Amen. Et sois heureux. Amen. Donc quand tu viens ici, bien cherche, fais comme si tu joues au ballon. Fais comme si tu joues au ballon avec le Saint-Esprit. Tu vas voir seulement que tu vas transpirer. Aime la transpiration et la maladie va partir. Meilleure thérapie. Amen. Le traitement. Tu viens devant le Seigneur. Bien aimé, vous savez, moi, avant je me pas la cravate. Je crois, je ne sais pas s'il a ceux qui le savent. On prenait les trains, moi toujours avec mes coupées. Tu ne mettais même pas. Maman qui me même, elle m'exhortait des fois, elle dit, oh, tu ne vois pas qu'il fait chaud.
Mais elle sait. On prenait les trains ensemble avec mon gilet seulement. Manche courte, tout. Mais quoi? Mais depuis que le maître m'a embauché, donc je sais que je vais faire son œuvre. Même s'il fait chaud, bien aimé, je fais le sauna en même temps. Ah oui. Je paye pas. Ah non. Je paye pas. Il y a offert. Sauna, il y a offert. Amen. Eh, mais bien aimé, quand tu transpires pour l'œuvre de Dieu, Amen. aime ça. Amen. Amen. Aime ça, bien aimé. Vous croyez vraiment que quand Dieu a dit que vous vivrez longtemps, mais c'est en transpirant. Tu ne transpires pas, comment tu vas vivre longtemps? Tu vas encaisser des choses, des maladies. Dieu a dit que tu ne mourras pas maintenant, mais tu peux anticiper ta mort. C'est le dedans. Amen. Faut te dégraisser. Amen. C'est le vrai coach et le maître de la maison. C'est le vrai coach. Amen. Amen. Tu peux chanter. Nous, on voit que tu danses. Mais toi-même, tu sais que tu es en train de faire de gymnastique. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Nous, on voit que tu danses. Hein, mais oh, toi, tu sais que tu cherches vraiment que le corps se dégraisse. Amen. On a vu l'évangéliste, il a dansé derrière. Il a dit, il faut transpirer. Il faut mouiller le maillot. Allez, quand tu viens, il dit que bon, toi, tu ne veux pas mouiller le maillot devant. Tu vas mouiller ça là où tu es. Amen. Amen. Oh, bien aimé. Le maître de la maison, on ne joue pas avec lui. Peut-être qu'il a dit que ici il fait très chaud. Il a dit ok, il fait chaud ici. Je vais t'attraper seulement là. Il était là seulement. Voilà. Amen. Amen. Bien aimé, le maître de la maison, il ne faut pas regarder la fatigue, la chaleur. Il ne faut pas regarder. Il sait ce qu'il fait avec. Amen. Hier, on a vu l'évangéliste à la maison. Et quand elle est venue, elle a demandé à Maman Jackie, donne-moi une robe. Elle a enlevé sa robe, elle est partie. Parce qu'elle est venue toute mouillée, pas mouillée, mais trempée. Voilà l'œuvre de Dieu. Amen. Trempée, mais sans la pluie. L'œuvre de Dieu, bien aimé, il n'y a pas de mannequin ni des stars. Si tu fais l'œuvre de Dieu et que tu es mannequin, star, bien aimé, comment tu auras de la récompense? Parce que la star ne donne pas sa vie. Il pense qu'à lui, si on veut le toucher seulement, il tombe déjà bien avant pour que l'arbitre puisse siffler. Il ne veut pas se casser. Non. Va. Tu tombes, il va te lever. Amen. Même quand tu brûles comme Maman Jackie, il va te donner. Là où on a dit que non, c'est fini. Il a dit, tu vas avec... Non, moi, avec toi, on va triompher. Amen. Nous allons écraser nos ennemis. Amen. Mais même quand Dieu nous a montré nous tous les renforce. gens là, tous les gens qui étaient tue pas, dans ça le nous truc là, renforce. dans le complot, c'est eux qui ont fui. C'est eux qui ont fui. Mais elle est là. Encore plus fort que jamais. Plus fort encore. Que jamais. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Amen, papa. On te donne une gauche. Mets-toi debout. Amen. C'est lui qui t'a donné le gauche. Là, il va Oui. dire, moi, mon gauche, ça ne rate pas. Le gauche que j'ai donné, c'est pour qu'il soit enterré. Mais comment le gauche que j'ai donné, et elle continue toujours à louer le Seigneur. Voilà un ouvrier. Amen. Un ouvrier bien-aimé. C'est un vaillant. Yes. C'est un vaillant. Amen. Amen.
C'est un vaillant. Le maître de la maison, il compte sur lui. Amen. Amen. Le maître de la maison, il compte sur lui. Amen. Amen. Bien aimé, les ouvriers de la 11e heure, ce sont que là où les militaires, que je peux dire, l'armée, ils forment une armée céleste. Yes. Amen. Amen. Ils forment vraiment l'armée de l'éternel. Amen. C'est ceux-là, bien aimé, que Christ, c'est que Dieu a mis aussi à la 11e heure. Il sait que ça, c'est mes enfants que je mis en réserve. Même si tout le monde va me trahir, même si tout le monde va prendre la marque de bête, mais ceux-là de la 11e heure, c'est les enfants que je mis en réserve. Amen. Ils ne vont pas me trahir. Amen. Amen. Parce que quand je vais venir pour l'enlèvement, je vais trouver ce que j'ai gardé en réserve. Amen. Imaginons que Jésus vient aujourd'hui et il trouve personne, bien aimé. Ouais, qu'est-ce que ça va faire? Aujourd'hui, là, Jésus vient et il trouve personne. Ah! Et tout cela qu'il a mis dans son réserve. Mais tu sais, quand tu fais ton plan, que les mois là, je vais dépenser ça. Mais ce que tu mets en réserve, ça tu sais que tu ne peux pas toucher. Amen. Et c'est ça que le Seigneur fait avec nous. Il dit, j'ai embauché, mais ceux-là, c'est les enfants qui vont me donner la joie. Amen. Amen. Parce que d'autres là de la 5e heure, bien aimés, ils ont fléchi les genoux. Peut-être seulement ils sont devenus ivres. Tu peux venir à l'église, mais tu es ivre, plein de problèmes. Bien aimé, tu es ivre, non? Plein de problèmes là où on va louer toi seulement. Ah, de toute façon, on nous a dit seulement qu'on va à l'église. On y va seulement. Tu vas, comment tu vas faire l'œuvre de Dieu? Tu es ivre. Tes pensées, ivre. Amen. Tu vas murmurer, tu vas beaucoup parler. Tu n'auras pas d'ordre, comme il nous a dit tout à l'heure. Tu vas vivre une vie de désordre. Amen. Un ouvrier bien-aimé, ceux de la 11e heure bien-aimé, c'est ceux qui ont de vaillants, ce que Dieu a composé, c'est de vaillants héros. Amen. Oh, à l'église, bien-aimé, il faut être aussi un vaillant héros. Tu viens à l'église, mais il faut qu'on compte sur toi. Amen. Il faut qu'on compte sur toi. On sait que, de toute façon, même si les chantres ne sont pas là, mais Michel sera là. Amen. Il faut qu'on compte sur toi. Qu'on voit vraiment que, même si d'autres ne seront pas là, mais j'en suis sûr que Michel sera là. C'est qu'on compte sur toi. Amen. Amen. Donc c'est les gens bien-aimés qui vivent dans l'obéissance. Les ouvriers de la 11e heure, c'est ceux qui vivent dans l'obéissance, bien-aimés. Amen. C'est ceux qui vivent dans l'obéissance. Et ils ont mis en eux l'ordre suprême. L'ordre. Donc tu ne peux pas déranger l'ordre qu'il a mis. Amen. L'ordre que lui il a mis, comment il va servir son Dieu. Tu ne peux pas le déranger. Tu ne peux pas venir à toi aussi. Aujourd'hui, tu vois, il y a des gens, ils veulent vraiment aller à l'église. Il a mis son ordre. Amen. Mais il y a quelqu'un qui vient pour déranger son ordre. Aujourd'hui, j'ai passé seulement, mais je suis venu te rendre visite.
Et toi aussi, tu ne peux pas aussi aller. Il te met quoi? Les désordres. Amen. Or, le diable, lui, sait ce qu'il va te mettre, toi, qui a déjà mis l'ordre dans ta vie. Mais une fois que tu veux mettre l'ordre dans ta vie, sache que les combats vont aussi se soulever. Amen. Regarde une personne qui n'a personne, qui n'a pas de fiancé, qui n'a pas un homme. Il est tranquille. Non? Mais le jour seulement que tu vas accepter quelqu'un, le combat aussi commence. Là où on ne te calculait pas, tu deviens maintenant joli pour tout le monde. Amen. Amen. Tu deviens joli pour tout le monde. Parce que personne, le monde aime le combat. Qui te calculait avant? Personne. Mais or nous, Dieu sait que tu es son ouvrier de la 11e ère. Il sait que bon, je t'ai donné la conscience et l'intelligence. À ce moment, si ça vient, tu dis non. Mais nous, on confond tout. On va mettre des désordres dans tes pensées. Amen. Tu ne pourras pas servir le Seigneur avec ordre. Tu ne pourras pas. Parce que le désordre va te suivre. Amen. Le désordre va te suivre. Il y a des gens, tu vois vraiment que la personne chante, la personne aussi tombe, on dit c'est l'onction. Non, ce n'est pas l'onction, mais la culpabilité. Amen. Amen. La culpabilité, bien aimé, la culpabilité, on ne joue pas avec. Tu veux servir le Seigneur avec plein de culpabilité, bien aimé. On voit que la personne est tombée, on croit que c'est l'onction. Non, ce n'est pas l'onction. Il a dit, il se moque de nous. Le pasteur a dit non, il se moque de lui-même. Amen. Amen. Un ouvrier bien-aimé de la 11e ère, bien-aimé, quand il se met debout, quels que soient les obstacles qui viennent, bien-aimé, il ne change pas, il ne prend pas la déviation. Oh non, parce que la déviation, tu vas aller te retrouver loin. Il affronte des situations. Amen. 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 L'ouvrier de la 11e ère, il sait que, bon, j'ai mon mari, j'ai mon fiancé, j'ai ma femme, j'ai, bien aimé, même si une autre femme vient, il va te dire, non, j'ai mon mari. Amen. Amen. J'ai mon mari. Non, tu sais, moi je vais sortir avec toi. Ça, il vient pour que vous soyez des copains. Hein? Parce que si l'ouvrier là, quand il viendra, il va dire non, ma soeur, moi je vais te pousser. Mais s'il vient, non, je veux qu'on sorte ensemble. Non, ça, tu as la conscience. En plus, toi, tu es intelligent. Donc si toi tu fais, on va dire, oh, c'est Michel. Parce qu'il y a des choses, si tu les fais, si tu n'as pas été à l'école, on va dire, ah, c'est parce qu'il n'a pas à étudier. Mais si tu as étudié et que tu fais, on dit, oh, comment il peut faire ça encore? Comment? En plus, vous, c'est en français. Vous, on vous parlait en français. C'est pas comme nous, on a parlé à Lingala. Mais vous, c'est en français. Nous, à Lingala, on venait à petite, dans le livre. Mais vous, la personne vient, la personne dit, je te plais. Tu vois pas que... La personne qui veut se marier avec toi, il commence, je te plais. Parce qu'il faut tourner la ligne. Donc tu as la conscience. Donc tu connais chaque mot qui va sortir de la bouche de la personne. Donc si la personne veut te tromper, tu sors, oh toi. Donc toi tu veux seulement qu'on sorte comme ça. Non, moi j'attends, je suis pour le mariage. Donc je suis l'ouvrier de la 11e ère.
Donc l'ouvrier de la 11e heure, c'est pour les mariages. Amen. C'est pas pour aller finir, c'est salir. C'est à la 11e heure, c'est la bénédiction, c'est le mariage. Amen. Amen. C'est ça de Et valeur. après, voilà, le sang-femme qui commence. Amen. Ne commencez pas comme nous. Hein. Amen. Parce que, bien aimé, vous savez, tout ce que Dieu aime, l'autre aussi aime ça. Tous les leaders que Dieu a choisis, l'autre aussi les a choisis pour qu'ils soient aussi son leader. Exactement. Amen. Dieu veut que tu sois son leader. Si tu ne le fais pas, l'autre aussi viendra aussi t'embaucher. Lui, il va te ridiculiser. Après, il va te jeter. Amen. Il va te jeter. Amen. 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 Prenons Matthieu 11. Matthieu 11, nous allons lire le verset 11 à 12. Matthieu 11, le verset 11 à 12. Lisons rapidement. La parole de Dieu. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Sois violent. Amen. Amen. Sois violent pour l'œuvre de Dieu. Sois violent. Amen. Amen. Parce que le Seigneur a dit, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Le bien-aimé, toi qui es plus grand que Jean-Baptiste, jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune prophétie qui sort de ta bouche. Amen. Amen. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Et jusqu'aujourd'hui, oh, plus grand que Jean-Baptiste. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Mais il faut qu'on voit aussi la différence. Amen. Il faut qu'on voit aussi la différence. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors sois plus petit dans l'obéissance. Sois petit, sois humble. Sois petit que je parle, c'est être humble. C'est être humble, sois espacé. Vous voyez, un leader bien-aimé, il ne vient pas devant les gens. Je suis chef, je suis ton chef. Si toi tu es déjà chef et tu viens devant les gens, je suis ton chef, tu ne vois pas que tu es complexé. Tu es complexé, non? Donc, un chef, bien-aimé, il reste chef. Un leader, il reste leader. Personne ne va lui dire que non, non, toi tu es comme ça. Non. C'est toi, il faut te connaître ce que tu es. Amen. Cherche à te connaître qui tu es. N'attends pas que les gens viennent te dire, parce que personne ne te dira. Le monde que nous vivons, bien aimé, c'est le monde de l'écrasement. On va chercher à t'écraser. On va chercher à t'écraser. Tu peux avoir 60 ans, surtout nous les Congolais. On cherche toujours à écraser. Tu as 82 ans. Celui qui a 85 ans va t'appeler toujours petit. Ça, c'est chercher à faire quoi? Écraser nous. Complexe. Amen. Parce que les Congolais, lui, il voit déjà plus grand. Et quand il vient quelque part, il se voit plus grand que tout le monde. Petit, ça va, petit? Oui, ça va. Et ta femme? Oui, ça va. Et tes enfants? Oui, ça va. Et tous ces déjà, petits, voilà. Donc, et moi, et ma femme, et les enfants. Que Donc, petits. nous tous, nous sommes que des petits. Complexe d'infériorité. Amen. Ça, c'est chez nous.
Alors si déjà on t'appelle petit, déjà on veut quoi? On te domine. On te domine. Ne laisse pas que quelqu'un te domine. Nous, même chez toi, on nous domine à domicile. Quelqu'un vient chez toi avec son chapeau, tu n'arrives pas à parler. Vraiment. Non, c'est un vieux. C'est un vieux du quartier. Le vieux là même. Notre esprit, hein. Le vieux là même. Peut-être c'est de 2 ans. Peut-être c'est de 3 ans. Peut-être c'est de 5 ans. De 5 ans seulement. Et il va te dominer. Et lui, il est irresponsable. Il est même désordonné. Mais toi, tu es ordonné. Amen. Et quelqu'un vient chez toi, il te domine chez toi. Avec un chapeau. Il rentre chez toi avec son chapeau. Mais quand quelqu'un, déjà les chapeaux, c'est le signe de l'autorité. Oui, oui. Et beaucoup de Congolais, ils cachent aussi leur sorcellerie dans leur chapeau. Oui. Il rentre chez toi avec son chapeau, il te domine. Petit, tu peux me chercher de l'eau devant ta femme, mais il t'envoie. Petit, tu peux me ramener de l'eau. Et tu cours aussi. Même moi, si j'étais à la place de la femme, toi on t'envoie et tu envoies ta femme. Chérie, va, je ne parle pas. Et puis c'est toi qu'on va voir. Parce qu'il faut savoir parler. Amen. Tu viens chez moi et tu veux me dominer. Petit. Non, il y a des femmes. Parce que si on t'appelle ton mari petit et toi la femme tu es là et tu dis rien, on t'a dominé aussi. Malédiction entre. Amen. On t'a dominé aussi. Toi la femme tu es là. Tu vois qu'un individu appelle ton mari petit. Prends ton mari. Allez. Partez. Et ça va lui enseigner. Oui. Amen. Ton mari que toi tu respectes. Et un individu vient devant toi et devant les enfants petits. Moi, un jour, quelqu'un avait essayé au salon. Un petit, je lui ai regardé, j'ai dit, il n'a pas répété. Petit. Oyebi âge nangate, oyebi ngato koti petit. Et si moi je suis plus vieux que toi? Oui, oui, oui. Amen. Parce que nous les Congolais, on regarde seulement le physique de la personne. L'apparence. C'est trompeuse. Amen. Amen. Un leader élevé, il n'a pas regardé. Il respecte les gens. Amen. Il respecte. Je n'ai pas dit Même un plus de ne petit. pas. Au contraire, même si la personne, tu es plus âgé que lui, mais donne-lui, comme moi j'appelle mes hommes, un Yamiché. Moi-même, de fois, quand je dis Miché, je cherche toujours à rectifier. Évangile. Ah, Yamiché. Souvent, je dis toujours le Ya. Ya ça, Ya. Il y a Flo, il y a... Ouais, c'est le respect. Amen. C'est le respect. Un leader bien aimé, il apporte du respect et on lui rend du respect. Amen. 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 Mais si toi tu veux écraser, sache que c'est toi qu'on va écraser. Amen. Si tu vois quelqu'un veut t'écraser, écrase-lui. Amen. Amen. Parce que le maître de la maison a dit, avec lui, vous écraserez vos ennemis. Écrase-le, tu passes. Amen. Amen. Parce que déjà, si quelqu'un déjà appelle son patron petit, c'est fini. S'il fait des bêtises, comment tu vas crier encore sur lui? Il dit, ah, tu commences, vieux. Tu vois, vieux, ce que tu as fait là, ah, vieux. Tu deviens complexé. Amen. Amen. Un vaillant bien-aimé, il est plus grand dans tout. Amen. Il est Amen. grand dans Amen. tout. Amen. 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 Il est plus grand que tout. Amen.
On va voir aussi rapidement les vaillants héros de ces temps, les vaillants héros, les ouvriers de la 11e heure, bien-aimés. Amen. Les ouvriers de la 11e heure, c'est les ouvriers du temps de la fin. Il faut savoir que le temps que tu vis, c'est le temps de la fin. Amen. Comme je dis au début, les ouvriers de la 11e heure, c'est ceux qui vivent, c'est le temps de la résurrection. C'est le temps de la résurrection, que tout va renaître. Amen. Il faut savoir que non, moi comme je suis là, Dieu m'a prédestiné. Amen. Il faut le savoir. Il faut le savoir et le mettre aussi dans tes pensées. Je suis celui que Dieu a prédestiné pour Jésus-Christ. Amen. 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 Je suis celui que Dieu a prédestiné pour Jésus-Christ. Amen. Et les ouvriers de la 11e heure, bien-aimés, ils prennent les réalités de ces temps comme du mensonge. Les réalités que tu vois là, vois ça que c'est le mensonge. Si tu as un objectif, et là tu vois maintenant qu'il y a la pandémie, et toi tu voulais faire des affaires, tu vas dire que non, c'est fini nous. Tu vas dire non, c'est fini. Mais or, toi, ton maître a dit, va. Mais si tu regardes les choses maintenant, comment ça se ferme, comment les rideaux se baissent, toi aussi tu vas baisser sans le savoir. Tu vas baisser pour toi. Or, toi, tu es un aide. Il faut avoir des ambitions à toi. Même si les choses se ferment, mais toi vois que non, ça, ce sont que des réalités. Moi, je ne veux pas fermer pour moi. Amen. Amen. Toi, bien-aimé, ce que tu mets dans tes pensées, c'est ça aussi qui va arriver. Amen. 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 Tu sais ce que nous disons, bien-aimé, ça se confirme aussi après. Oui. Tout le monde il ferme. Il y a des gens qui ferment, mais ils ne savent même pas pourquoi ils déposent le bilan. Mais toi, ne dépose pas ton bilan tant que le maître ne t'a pas dit de déposer. Amen. Même quand tu vois que c'est rouge, vois que c'est le mensonge du diable. Amen. Même quand le Seigneur vient, il te montre de quoi. Des cercueils, de quoi, là. Non, c'est l'esprit de mort. Vois que ce sont que des mensonges du diable. Tu te réveilles, tu vois que la santé est comment? Non, ça c'est le manœuvre du diable. Moi je suis en bonne santé. Amen. Amen. Sinon, bien aimé, dans le temps où nous vivons, si la peur s'installe, c'est fini, on t'enterre. Tu passes. Amen. 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 Tout ce que tu peux voir, bien aimé, ne vois pas ça chez toi. Vois ça et c'est ailleurs. On dit que oh, il y a le feu qui embrasse le quartier. Reste vraiment devant ton truc. Il dit le feu, tu vas passer à côté. Et ça va passer. Amen. 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 Un ouvrier de la 11e heure, il multiplie les choses en lui. Il multiplie l'amour, la joie, il multiplie. Amen. Il faut multiplier la joie en toi, bien-aimé. Quand tu vois que une journée, tu n'as pas ri, depuis le matin a commencé, tu vois vraiment que non, 20h commence, et tu n'as pas rigolé. Oh, tu vois pas qu'il y a un problème. Amen. Amen. Depuis que le matin, le jour est venu, et toi, à la maison, tu n'as pas rigolé. Bien aimé, fais comme les gens là, les comédiens. Commence seulement. Tu vas rigoler. Amen. Hein? Amen. Toi-même, commence seulement. Pense au moins. Pense. Si
Si tu es à la maison, pense au moins à Papa Makuma. Pense au pasteur Noël. Pasteur Noël, comment il nous fait rire. Et tu vas commencer à t'éclater. Amen. Pense à quelque chose qui te fait rire. Bien aimé, il n'y a pas une remède mieux que le sourire. Amen. Ça dépasse tous les traitements. Amen. Ça dépasse tous les traitements que le médecin peut te donner. Amen. Les rires. Bien aimé, les gens, ils vont seulement au théâtre pour payer. Juste seulement pour rire. Même si les comédiens là, ils font n'importe quoi. Mais lui, comme il est venu pour rire, vous allez voir qu'il va commencer à crier. Ah, oh, c'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Lui, il cherche seulement à rigoler. Il ne regarde même pas ce que la personne est en train de dire. Lui, tout ce qu'il veut, que j'ai payé pour rigoler. Il est venu seulement pour son traitement. Amen. Et nous, quand on vient à l'église, Dieu ne nous demande même pas l'argent. Mais tu viens avec ta colère. Oh, cherche au moins, quand on met une chanson, bien aimé, toi commence à éclater. Éclate-toi. Amen. Éclate-toi. Bouge. Amen. Amen. Tu ne sais pas que c'est un traitement. Bouge. C'est le meilleur traitement. Tu viens, tu entres et tu sors aussi quand tu es venu. Non. Amen. En sortant, bien aimé, même là où on t'a dit que non, toi tu vis. On a vu ça avec Papa Jean. Papa Jean était à l'hôpital. Pasteur Noël allait le chercher tous les dimanches. Mais ça dépassait les médecins. Oui. Amen. Ça dépassait les médecins. On dit, mais on ne comprend pas. Alors là, il va sortir. On ne sait pas à la famille ce que vous lui dites. Mais la joie est rentrée en lui. La joie a restauré. La joie. Toi aujourd'hui tu ne veux pas rire. Tu es encore jeune. Mais on voit les 101. Oh. Jeune. Et on te voit les 101. Même le roulage d'Afrique, bien aimé, il le sent elle-même est parti. Parce qu'au moins, il va prendre le moyen. Et toi, tu viens à l'église, là où ton maître, là où est le maître, c'est là où je maître. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Et toi, tu déposes ta vie où? Tu viens à l'église, il faut déposer ta vie à l'autel. Amen. Il faut déposer ta vie. Amen. Oh, nous, on peut être égoïste. Oui, on nous a dit, dans le dernier temps, les enfants deviendront égoïstes, déloyaux, rebelles. Même la foi deviendra comme un simple slogan. Exactement. Non, j'ai la foi, mais c'est un slogan. Impoli. Tu crois en Jésus-Christ? Oui, je crois en Jésus-Christ. Ce n'est qu'un slogan. Amen. Ce n'est qu'un slogan aujourd'hui. Déréglé. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Ce n'est qu'un slogan. Non, mais pour toi, il ne faut pas que ça soit un slogan. Amen. Quand tu dis que tu es un ouvrier de la 11e heure, il faut que ça soit vraiment bien affirmatif. Amen. Si ce n'est qu'un slogan, ça va se voir. Hein? Amen. Ah, bien aimé. En tout cas, si vraiment que pour toi ce n'est pas un slogan, bien aimé, change ta façon. Change. Amen. Change. Je vais te donner rapidement les 5 principes d'un leader. Les 5 principes d'un leader. Un leader, comme je dis, c'est un aigle. Un leader, c'est un aigle. Amen. Un leader, c'est un aigle. Un aigle, bien aimé. Vous voyez, chez un leader, on voit quoi? On voit l'endurance.
Amen. Un leader, on voit l'endurance, on voit la puissance, on voit la rapidité. Amen. Un leader est rapide de faire quelque chose. Il n'attend pas, il est rapide. Amen. Parce que c'est un leader. Là où les gens commencent à tâtonner un peu, on va faire quoi? Non, lui, il a la rapidité. Non, on va faire ça. Et ce qu'il dit, bien aimé, ça va rester oui et amen. Amen. Un leader, c'est un aigle, bien aimé. Amen. Et première chose, un aigle, bien aimé, un aigle ne vole qu'avec des aigles. Un aigle ne vole qu'avec des aigles. Amen. Un aigle ne vole pas avec des moineaux, avec des pigeons, avec des hirondelles, avec des perroquets. Vous voyez, quand il vole avec des perroquets, tout ce que lui voit là-bas, il va répéter. Ah, tu sais, là-bas on était pour... Ah, c'était beau. Il va répéter tout ce que toi, tu vas dire. Donc, tes projets, lui va répéter à tout le monde. Amen. Tous tes projets. Comme toi tu voles avec, et toi tu croyais que c'est un aigle. Or c'est un perroquet. Et quand il va descendre, tous les plans que toi tu as fait, il va répéter. Et quand toi tu vas voir maintenant, tu vois ton plan. Tu vois, oh, il a volé mon plan. Il n'a pas volé, c'est toi qui n'as pas pu savoir que c'était pas un aigle. Amen. Un aigle doit savoir que je marche avec un aigle. Amen. Je vole avec un aigle. Amen. 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 Un leader ne traîne pas avec n'importe qui. Un leader, mais si tu traînes avec n'importe qui, donc c'est que tu n'es pas un leader. Un leader traîne avec ceux qui ont des objectifs. Amen. Un leader traîne qu'avec des leaders. Un enfant de Dieu ne traîne qu'avec les enfants de Dieu. Vous voyez, à l'église on te voit enfant de Dieu, mais dehors aussi, si tu traînes avec aussi d'autres personnes, comment on saura même que tu es enfant de Dieu? Amen. C'est comme la dernière fois, j'ai vu un frère qui a croisé, je ne sais pas, une dame. Hein. La dame elle dit, ah, je ne savais pas que tu étais chrétien. J'ai dit donc, tu vois les enfants là, dehors on ne sait même pas s'ils sont des chrétiens. Tu vas au travail, il faut qu'on sache que tu es chrétien. Amen. 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 Partout où tu vas, il faut qu'on sache ton identité. Amen. Que tu es un aigle. C'est vrai. Amen. 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 Un leader, bien aimé, il ne marche pas avec les gens qui ont de petites mentalités. Le leader, il vole avec ceux qui ont des pensées. Amen, élevées. Des pensées très élevées. Un leader, bien aimé, il monte. Amen. Deuxième chose, les aigles ont une vision. Les aigles ont une vision. Ils ont un but à atteindre. Peu importe des obstacles, comme il a dit que moi, je vais aller prendre la chose qui est à 1000 km, il va arriver. Amen. Peu importe l'obstacle, mais lui, il va arriver. Parce qu'il a un objectif à atteindre. Amen. Un leader, bien aimé, il faut toujours avoir un objectif à atteindre. Non, moi, je vais atteindre ça. C'est comme on voit des gens, tu es arrivé dans les 1000 euros. Mais, cherche à arriver dans les 10 000. Tu arrives dans les 10 000. Cherche à arriver à 100 000. Tu arrives à 100 000. Cherche à arriver à 1 million. Tu arrives à 1 million. Cherche à arriver à des milliards. Mais ne reste pas, oh non, c'est bon. On voit des gens,
il a seulement 100 euros, il reste là. Non, j'ai 100 euros, c'est bon. Tu n'es pas un leader. Tu as une petite mentalité. 100 euros, c'est rien. Il suffit seulement que tu envoies l'enfant à l'idée, c'est fini. Mais il y a des gens, quoi. Non, dépasse seulement 30 euros. Hein. Il donne 100 euros, mais il dit à l'enfant, prends seulement 30 euros. Et si l'enfant dépasse 35, la maison, ça tombe. Amen. Donc, ne te limite pas. Amen. Donne 100 euros à l'enfant, dit, va faire des courses. Amen. Dit, va faire des courses, tu sais ce qui manque. L'enfant aussi, c'est un leader. Quand il va regarder le congélateur, le frigo, bon, il y a ça qui manque. Il fait sa liste. Quand il va revenir, il te reste combien? À un moment, il me reste 20 euros. Tu sais que c'est un leader. Parce qu'un leader, il n'achète pas quelques bonbons. Amen. Donc, si toi, on te donne 100 euros, toi, tu vas, tu prends que des bonbons, tu prends que des goûters, tu n'es pas un leader. Donc, tu as une mentalité très basse. Amen. Parce qu'on te donne 100 euros. Demain, on peut pas te donner 500 euros à aller faire des courses. Amen. 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 Donc, un leader, bien aimé, comme je dis, il n'abandonne pas. Il ne voit pas des risques. Il n'abandonne pas. Même quand il voit que non, il y a des obstacles, toi, tu peux croiser les obstacles, et ça, les obstacles, ça restera toujours là. Il ne faut pas abandonner. Amen. Amen. N'abandonne pas, reste patient. Un leader, il est patient. Amen. Un leader, bien aimé, il est patient. Il est patient. Il est patient et il reste consacré. Il reste dans ses pensées. Quand il met son objectif à atteindre, il est patient, il faut que j'arrive. Même aujourd'hui, il n'a pas arrivé. Il sait que demain, je vais arriver. Demain, il n'est pas arrivé. Il sait qu'après demain, je vais arriver. Après demain, il n'est pas. Il dit, je vais arriver. Et il va arriver aussi. Amen. 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 Troisième chose, les aigles. Quand je parle des aigles, si tu es aigle, mais moi je te vois aigle, parce que Dieu nous a dit qu'il nous a fait des aigles. Même s'il a dit aux mamans que je vous ai fait des aigles, mais toi aussi, vois que tu es aigle. Amen. Amen. Vois que tu es aigle. Alors, les aigles n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Il ne faut pas avoir peur face au danger. Quand tu vois seulement un danger, seulement, boum, tu as peur. Tu vois seulement quelque chose, tu as peur. Non. Un aigle bien-aimé, face aux obstacles, il n'a pas peur. Même si les huissiers viennent, bien-aimé, l'aigle n'a pas peur. Même si on lui dit que non, madame, demain, on va te faire partie de la maison, mais il n'a pas peur. Comme il sait que son maître n'a pas dit le dernier mot, bien aimé, il n'a pas peur. Et le maître, ce que les gens peuvent dire, il sait que ce n'est que de virgule. Un leader, il sait que c'est le maître de la maison qui a seulement l'autorité de mettre le point. Que tu es arrivé, reste là. Tant qu'il ne t'a pas encore mis le point, continue à marcher. Amen. Amen. Continue à marcher. Ne vois pas les obstacles, ni la grandeur, la taille de la chose. Amen. Même si tu es petit, mais vois que tu vas monter. Amen. Quatrième chose, les aigles ne se nourrissent pas de la viande morte. Amen. Une viande qui est morte, et puis on te donne ici, tu vois, tu prends, tu manges. Non, tu n'es pas un aigle. Un aigle, il se nourrit de la viande fraîche. Amen. De la viande fraîche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, un leader ne vit pas de son passé. Amen.
Un leader bien-aimé ne vit pas de son passé. Amen, pasteur. Même si quelqu'un vient, il dit, non, toi tu étais voleur. Amen. J'étais. Dans l'Égypte. Amen. 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 Mais maintenant, mon Dieu m'a justifié. Amen. C'est ça un aigle. Yes. Un leader, Yes. bien-aimé. Si tu restes dans Yes. tes pensées, dans ton passé, bien-aimé, Tu es mort. tu es mort. Amen. Un leader, bien-aimé, il a des yeux fixés vers son avenir. C'est ça un leader. Il sait que non, moi, je vais arriver. Là où on m'insultait, que je ne vais pas me marier, il sait que non, je vais trouver une femme. Je vais trouver l'homme de ma vie viendra. Moi, vous voyez un leader femme, elle ne va pas chercher l'amour. Amen. Mais l'amour vient vers elle. Amen. C'est ça, une leader femme. Amen. 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 Comme si toi, tu vas chercher. Parce qu'on voit des femmes, dès que moi, moi je commence à être âgé, je commence à être âgé, donc tu vas aller chercher l'amour. Donc tu n'es pas leader. La viande morte. Voilà, tu vas chercher la viande morte. Un leader mange la viande fraîche. Amen. L'amour viendra vers elle. Parce qu'elle a proclamé cela. Père, c'est mon temps. C'est mon temps d'aller servir un homme. Je croyais que les mamans vont dire Amen. Vous n'aimez pas servir les hommes. Mais il faut être au service. Il faut que le maître te voit au service. Père, c'est mon temps d'aller repasser les habits. Alors donne-moi le monsieur que moi je vais repasser ses habits. Amen. Amen. Il faut que tu prépares. On t'a appris à préparer à la maison. Tu ne veux pas que maintenant tu ne prépares pas. Parce que tellement que tu connais tout ce que maman fait. Si on te dit va préparer, tu vas bouder. Alors cherche à préparer pour toi. Voilà. Amen. 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 Un leader, bien aimé, il mange que la viande fraîche. Amen. 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 Cinquième chose, un leader savent prendre du recul. Amen. Un leader savent prendre du recul. Ouais, un aigle, quand un aigle vieillit, c'est bien de regarder les reportages des animaux, c'est bien. En tout cas, ça éduque beaucoup pour nous les enfants de Dieu. Ça éduque beaucoup. Amen. Tu regardes un aigle, bien aimé, quand il vieillit, il va chercher une montagne. Il va se retirer. Et l'aigle va commencer à se taper son bec dans le rocher. Pour que son bec se casse. Et il va chercher à enlever ses plumes. Il va enlever tous les plumes. Il va enlever tous les plumes. Et son bec, il va taper. Et ses griffes, il va casser. Ses griffes, casser. Parce qu'il voit qu'il ne vole plus. Oh. Il faut qu'il casse tout. Il faut qu'il casse. Il faut qu'il casse son bec. Amen. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Un leader, bien aimé, il faut savoir prendre du recul. Là où tu vois que tu parlais beaucoup, ta bouche, maintenant je ne vais plus beaucoup parler. Tu casses le bec. Amen. Un leader, bien aimé, il sait que là je veux me marier. Bien aimé, il ne mélange pas l'ancienne vie et la nouvelle vie. Amen. Il faut casser tout ce que tu faisais avant. Il faut casser les habitudes. Si à la maison tu étais quelqu'un de très colérique à la maison, quand tu sais maintenant que tu veux et l'homme est venu, alors il faut casser les habitudes. Oui. Il faut casser. C'est là que tu vas voir que les gens vont commencer à parler de toi. Et, vous voyez,
comment les parents soupçonnent l'enfant. Les parents soupçonnent pour voir que la bouche que l'enfant avait, la bouche est partie. On commence à t'envoyer, tu ne vas pas chercher d'abord à te maquiller. Tu pars parce que tu as trouvé. Amen. Amen. Parce que tu as... Tu sais, je vois Yassara. Yassara de Baka, elle va à la boulangerie avec son pain. Tu dis, oh, c'est comme ça, tu sens comme ça. Oui, mais papa, ça fait rien. Je dis, ah, c'est parce que tu as déjà trouvé. Amen. Mais bien, mais tu n'as pas encore trouvé. Tu vas chercher que tout le monde te voit, non? Non, il faut casser ça. Amen. Il faut casser. Amen. Casse tes griffes. Casse les bêtes. Yes. Amen. Casse. Il suffit que tu casses tes habitudes. Bien aimé, le maître de la maison va te donner maintenant. Il va te donner maintenant pour toi. Amen. Oh, même si tu dis pas amen, je dis amen. 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 Moi, je connais des enfants comment on se répond. Mais quand on trouve, bien aimé, même celle qui est derrière moi, bien aimé, on ne se bat plus. On ne se bat plus. Il y a la douceur, la paix, la paix. Même notre prophétesse, on s'est chamaillé. On s'est chamaillé. Je ne vois plus de griffes. Je dis, mon bébé, oui papa. Parce qu'il n'y a plus de griffes, il n'y a plus. Même je vois mon fils avant, quand je dis, mon fils, il faut trouver la maison. Tu vois avant, il y avait des griffes. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Ah non, non. Et là, je dis, mon fils, il faut trouver la maison. Ah oui, papa, on va trouver la maison. Ah oui, il faut que maintenant, j'ai compris. J'ai dit, il y a plus de... Lui-même, il sait. Regarde, il sait. Même les deux, maintenant, quand on parle de la maison, ils ont compris. Mais avant, tu vas voir, c'est moi, la bouche m'a fait tant. Ça répondait. Il priait pour que les bec, c'est cassé. Amen. Un leader. Amen. Un leader, quel que soit, il faut savoir prendre du recul. Tu vois que non, là où je suis, non, je marche mal. Prends du recul. Entre en prière. Entre en prière. Tu vois vraiment que non, ça ne va pas. Ma vie, ça c'est... Non. Prends du recul. Entre en prière. Et prie. Amen. Et prie. Un leader, il sait faire ce qu'on appelle l'autodélivrance. Vous savez, l'autodélivrance, tu peux le faire à la maison en louant Dieu. Acte 16, je crois, à partir de 25, Paul et Silas, on dit qu'ils étaient en prison. Mais ils louaient, chantaient et louaient Dieu. La délivrance est venue. Donc quand tu vois que non, ta vie, ça ne va pas, mais commence à adorer le maître de la maison. Vous voyez, quand tu adores le maître de la maison, il va te donner ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Il faut savoir faire ce qu'on appelle le renoncement. Faire le renoncement, le brusement. Vous voyez, comme j'ai donné l'exemple de l'aigle, là il a fait le brusement. Il a levé ses plumes, il a cassé ses griffes. C'est le brusement. Amen. Un leader, c'est quelqu'un qui a passé dans tous ces états. Il est brisé. Même si on l'insulte. Vous voyez, un leader, il n'est pas aimé des gens. Il n'est pas aimé. Hein? Amen. Un leader, bien aimé, qui demande à berger s'il y a quelque chose de venir. Qui demande? Lui-même, il vient. Parce que c'est un leader. Il vient comme ça. Mais si toi, tu n'aimes pas sa tête, tu crois vraiment qu'elle est... Peut-être il y a beaucoup qui t'insultent aussi. Hein? Lui aussi. Qu'est-ce qu'il montre?
Oh, Il se oh, débrouille. voilà. Un leader, il faut qu'on t'insulte. Se débrouille. Mais sache que quand tu insultes un leader, tu insultes le maître de la maison. Amen. 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 On n'insulte pas un leader. Alors, sois un leader pour qu'on ne t'insulte pas. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. À la fin, tu pourras prier même une seconde.